زول مزيغا السلام عليكم سمير معكم. حاب ندير فيديو مجرد رأي juste pour donner mon avis et puis faire un point sur la situation en Algérie, le Harak, la révolution. Moi je préfère le mot révolution, même si j'ai hésité à l'utiliser pendant un moment, hein. Parce qu'en fait c'est vrai qu'au début c'était énorme, hein. Pour moi, c'est énorme. Ça fait des années que j'observe la scène. On pouvait pas espérer une situation comme celle-là parce que, en fait, on a toujours dit que il va y avoir un tsunami populaire. Et toutes les données nous disent que il va y avoir un tsunami populaire. En plus, il va être violent. Ça va être très difficile d'éviter qu'il soit violent et tout. Eh bien, figurez-vous, il y a eu quand même le Hirak, il était massif, c'est un tsunami populaire et il est très pacifique parce que finalement les Algériens, moi j'ai toujours dit, les Algériens ils continuent à résister à la dictature malgré ceux qui disaient l'inverse. C'est-à-dire ils ont cumulé tellement d'expérience que voilà ce que ça donne. Ça nous donne une situation où les gens sont sortis massivement, mais d'une manière très pacifique. Les gens sont sortis massivement et ils arrivent à avoir des revendications cohérentes, des revendications éminemment politiques, et elles sont cohérentes en fait, et elles sont logiques, elles sont justifiées, légitimes, et sur tout le territoire national d'une manière extraordinaire. Donc voilà. Donc ce qui devait se produire s'est produit en bonne et due forme. Et par ailleurs, pareil, du côté du régime, on savait depuis des années, on disait que ils ont une façade civile et une façade politique, comme on dit, qui n'avait aucun poids en fait. C'était une façade qui permettait au régime algérien, qui est composé de lobbies militaires, financiers, entre guillemets, trabandistes, on devrait les appeler, donc de lobbies et des intérêts qui sont liés à des intérêts étrangers, soit c'est des intérêts de lobbies et d'entreprises, etc., soit c'est des intérêts stratégiques de pays en fait. Et ce régime-là, il avait une façade. Ils avaient l'art de nous mettre des clowns les façades. Ils se disaient, ça les occupe. Je pense que ça faisait partie de leur mépris. Ils mettaient des clowns comme ça. Ils se disaient, ça occupait les Algériens. Et du coup, Jan Harwin, les Algériens sont sortis, comme on le disait tout à l'heure, d'une manière pacifique, déterminée, cohérente, éminemment politique. Pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la façade civile, la façade politique, elle s'est effondrée, elle s'est cassée petit à petit. Chab, d'une manière déterminée, il a cassé tout ça et il revendique le changement véritable, c'est-à-dire une république algérienne, la république du peuple algérien, réellement en fait, mais les slogans, etc. Une vraie démocratie, un vrai état de droit, une vraie justice, دولة الحق والقانون, et des élections réellement transparentes, une assemblée qui représente vraiment le peuple, une constitution qui va être issue d'un vrai compromis entre les Algériens, une vraie construction. Les Algériens, je pense qu'ils sont très conscients et ils ont le droit, en fait, c'est tout à fait normal. Tous les peuples du monde ont le droit à ça, en fait. Ils ont le droit à être respectés et à se prendre en charge, à l'autodétermination. C'est des choses qui ont été, des questions qui ont été réglées depuis des années, même si c'est que en 2019 que le régime algérien est confronté à cette revendication, pourtant tout à fait légitime. Le régime, ben, il lâche pas. La façade civile, elle est tombée, mais il ne lâche pas parce que il y a énormément à mon avis, il y a énormément d'explications, de facteurs qui expliquent le fait que le régime, il ne lâche pas. En fait, à mon avis, il faut contextualiser. C'est-à-dire que le régime algérien, il est finissant. C'est un régime fini.
il ne peut plus se renouveler politiquement, il ne peut plus gouverner en Algérie, il n'a plus les solutions, il n'apporte absolument rien de bien autour de lui, si ce n'est la rapine, la dilapidation, etc. En parallèle, il était en train de tuer le pays, économiquement, socialement, à l'international, diplomatiquement, tout en fait. Les intérêts des Algériens et du pays, l'Algérie, sont complètement délaissés, abandonnés au profit d'autres intérêts, d'autres puissances et d'autres lobbies, etc. Et ça, les Algériens, ils ne le veulent plus, à juste titre, hein, c'est légitime. Et donc, dans ce contexte-là, oui, le régime, il est en train de subir un rejet complet de la population. En même temps, à l'intérieur du régime, sont apparus depuis des années, pour des raisons qu'on a suivies, quand on a observé la scène algérienne depuis 10 ans, 15 ans, même plus, 20 ans, 30 ans, on comprend que le régime algérien, il est traversé par des contradictions et il est traversé par des guerres d'influence et de clans pour l'accès à la rente, l'accès au pouvoir, l'accès au flux financier de la rente du bakchich, etc. Il y a une guerre féroce qui se joue, hein, à l'intérieur du régime. Et c'est dans ce contexte-là que, c'est ce contexte-là dans lequel on est actuellement, en fait. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 22 février? Le régime, il a profité, ou des clans du régime ont profité pour intensifier leur guerre, en fait. Ils ont intensifié leur guerre. Le peuple sort pour revendiquer à ce que ça s'arrête. Il n'y a plus cette histoire de guerre de clans, il n'y a plus de clans. Il n'y a plus de clans qui décident en Algérie. Il n'y a plus de clans qui se bagarrent pour avoir accès à la rente. Il faut que ça s'arrête. Homa, ben, ils n'ont aucune, ils ne donnent aucune importance au peuple. Et ça a donné quoi, en fait? Ils ont continué leur guerre. Le peuple est sorti, un des clans a fait passer le rouleau compresseur sur un autre clan. Et c'est pas fini, l'autre clan, il résiste. C'est dans ce contexte-là que se produit la révolution. C'est dans ce contexte-là que se produisent cette sortie dans la rue en masse des Algériens qui revendiquent un vrai État, mais un État ta'ousab, un État où c'est les gangs qui décident et qui se font la guerre. Comme c'est en train de se passer, en fait. Ils sont en train de se faire la guerre. Donc c'est dans ce contexte-là, dans une guerre déclarée à l'intérieur du régime, c'est difficile de les convaincre qu'ils doivent arrêter. Dans leur logique à eux, la logique des gangs et d'une guerre déclarée atroce, c'est une guerre violente, c'est une mahkama al-askariya, dès qu'un tient l'autre, c'est mahkama askariya, les plus forts vont bouffer les plus faibles. Et Huma, ils ne veulent pas lâcher. Voilà, en fait. Ils ne veulent pas lâcher. Je pense qu'il faut continuer, à mon avis, il faut continuer. On n'a pas le choix, en fait, et le peuple l'a compris. Soit, si on s'arrête, l'Ossab Hadou, ils vont se venger contre le peuple, ils vont reprendre la main comme ils sont en train de le faire. Vous avez vu qu'ils sont en train de tout fermer. Les médias, ils les ont tous contrôlés. Ils ferment les télés. Internet, ils l'ont contrôlé, ils le réduisent, etc. Ils mettent les gens en prison, etc. C'est-à-dire, ils jouent la carte dure, en fait. Et si on fait marche arrière, le peuple algérien fait marche arrière, la carte dure, elle va nous tomber dessus, mais grave, les Algériens, ils vont le payer très cher. Donc ils n'ont pas le choix que de continuer, en fait. Il faut continuer. Et continuer à faire pression. Je discutais avec un copain tout à l'heure, il me dit, ouais, mais jusqu'à quand on va continuer la pression? Pourquoi faire continuer la pression? Je pense que c'est des étapes, à la belkoum, le marahil. Il y a des gens, des fois les gens comprennent, mais chez le copain, on est d'accord quand on discute, c'est avec plaisir. Mais j'ai lu des gens et tout qui ne comprennent pas l'importance des phases. C'est comme si il n'y avait qu'une seule phase et tout doit être fait dans une même phase, etc. Il faut que les jeunes, il faut que tout le monde comprenne qu'il y a des phases. Et nous sommes dans une phase, oui. Ce qu'il faut faire, c'est de continuer la pression. Il faut que les Algériens sortent par millions dans la rue et il faut qu'ils continuent la rupture avec le régime. La rupture.
القطيعة مع النظام. Il faut pas le laisser organiser ces élections. Le régime est complètement rejeté par le peuple. Il est en rupture avec le peuple, en fait. Il y a un fossé entre lui et le peuple dans son écrasante majorité. C'est pas grave s'il fait de la propagande par ses télés et tout pour faire semblant qu'ils ont une partie du peuple avec eux. Mais en réalité, la réalité, elle crève les yeux de tout le monde. Ils sont rejetés. Il faut continuer comme ça, en fait. Il ne tiendra pas indéfiniment. Il peut tenir encore des semaines, des mois, mais il ne tiendra pas indéfiniment sans le peuple. La dictature sans le peuple, ça ne marchera pas. Même les partenaires étrangers, les puissances, à un moment, elles vont intervenir sous la table pour leur dire, vous dégagez. À l'intérieur du régime Thani, le clan Hada qui est en train d'écraser tout le monde, le clan Hadathani, à l'intérieur, ils vont finir par comprendre, ils vont mieux jouer la carte de l'apaisement, il faut rendre le pouvoir au peuple, ils pourront pas continuer. Je pense qu'à un moment, à la fin de la phase Hadi, il faudra essayer de trouver un moyen de faire ça dans l'ordre, en fait, sans qu'il y ait là ni vengeance, ni violence, ni rien du tout. C'est ce que demandent les Algériens. On l'a tous vu, en fait. Ce n'est ni la vengeance, ni de pendre les gens sur la place publique, etc. Les Algériens, ils veulent que les décisions, le champ politique, qu'il fonctionne autrement. Le champ politique doit fonctionner autrement. Ils peuvent faire un pas en arrière, deux pas en arrière, et ils vont aller s'éclipser dans la nature. On ne les a jamais vus. Je pense qu'à l'avenir, il y aura une justice qui va rendre la justice aux gens. Vous savez, l'Algérie, elle traîne énormément de problèmes liés à la justice, en fait, parce qu'il y a eu les années 90, il y a eu énormément de gens qui ont été condamnés injustement. À cela, il faut rendre justice. La justice transitionnelle, à un moment, elle devra faire son travail. Mais jamais, moi je défendrai toujours cette idée, jamais dans la vengeance, ni pour aller au clash avec certaines parties. Il ne s'agit pas d'aller au clash, il s'agit d'apaiser l'Algérie. C'est possible, et les Algériens, dans leur majorité, l'ont exprimé. Alhamdoulilah, grâce à Internet, on a pu voir tout ça, en fait. C'est pas la peine qu'il y ait des gens qui nous fassent des rapports, soit médiatiques, soit sécuritaires et tout, pour nous dire que les Algériens ceci, les Algériens cela. On a suivi, les Algériens ont exprimé leur truc d'une cohérence et d'une clarté extraordinaire. Personne ne peut plus nous la jouer, en fait, avec des fausses analyses ou des faux constats. Les Algériens demandent un changement pacifique, politique, un changement du champ politique d'une manière radicale, fondamentale, mais changer de président, mais reprendre les mêmes partis politiques actuellement et les remettre, je ne sais pas, dans un autre ordre et tout. Non, un véritable changement, et c'est possible, en fait. Les solutions existent. Elles existent, je l'ai écrit tout à l'heure dans un petit paragraphe sur ma page Facebook. Ça existe, en fait, on peut en parler dans un autre live, mais les solutions existent, elles sont possibles, et ceux qui sont Fulqiyad de l'Askaria, etc., on espère qu'ils finiront par comprendre que Houmathani, ils font partie de l'Algérie, du peuple algérien, surtout les officiers qui ont la cinquantaine et tout. Ils ont fait des études, ils sont partie intégrante du peuple algérien. On peut construire quelque chose, on peut trouver des sorties sans que ça soit de la violence. وين يكون فيه القوى الأجنبية هي اللي تعطينا السلاح باش نتقاتلوا ما بين الجزائريين كما داروا في سوريا في ليبيا وفي partout. C'est des vautours qui nous entourent. Et il ne faut pas leur donner. De toute façon, la responsabilité راهي في الحاكم الفعلي. C'est le pouvoir réel qui est responsable de si ça dérape. Clairement. Clairement. Et ils ont entre leurs mains les possibilités d'aller vers des solutions politiques. Encore une fois, ça existe. Un présidium, une phase de transition, laisser les Algériens s'organiser, un gouvernement tsarif al-a'mal, aller vers une constituante, laisser les Algériens créer des partis politiques, etc., voter dans une assemblée, etc. Tout ça est encore possible. Ne donnez pas le bâton aux étrangers pour qu'ils éclatent l'Algérie. L'histoire le retiendra. Et puis nous, les Algériens, on observe, on sait qui est responsable de quoi, en fait. Attention. Ou l'histoire matarhamch. Voilà ce que je voulais dire. J'ai essayé de parler un petit peu trop vite, mais bon, pour pas être trop long. Sinon, votre point de vue m'intéresse, n'hésitez pas à le dire.
et on en reparlera dans un autre live, Inch'Allah, ou là en commentaire, ça sera avec plaisir. Inch'Allah, khair pour notre pays. Samidoun, ou Tahil Jazer. Salam alaikum.